Et bien le bonjour à toutes et à tous. On se retrouve donc pour ce nouveau débrief. On va débriefer du match de ce 7 février qui oppose l'AS Sergine à l'US Joigny. Un match avec beaucoup de tension, que ce soit sur le terrain comme en dehors du terrain. Un match qui opposait vraiment deux équipes compétitives, une équipe qui voulait consolider sa place de leader et qui confirme encore une fois sa place de leader. Une équipe qui est donc encore invaincue cette saison en championnat, ce qui est déjà franchement un beau parcours. Si on arrive à finir la saison en étant invaincu, ça fera la deuxième saison consécutive où nous sommes invaincus en championnat, mais on ne va pas parler trop vite. Alors, les aspects positifs sur ce match, j'ai trouvé que franchement, on a beaucoup réussi à faire notre jeu, à jouer notre football, comparé à d'autres fois où on n'a pas réellement joué. En aspect négatif, je vais parler beaucoup plus des joueurs qui sont, pour certains, sont sortis de leur match. Certains joueurs parlent trop, des cartons qui auraient pu être évités aussi. Plein de choses comme ça. C'est vrai que c'était un match très tendu. On vient donc inscrire ce premier but. Un penalty transformé par Tony. Et quelques minutes de jeu après, on se fait donc égaliser. Et nous sommes donc à 10 contre 11. Puis des changements, voilà. Puis franchement, le score reste comme cela quasiment jusqu'à à la fin du match. Et à la toute fin du match, on a une très 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 belle passe d'Abel sur Flo. Flo qui va chercher Gary. Gary, bam, but. Donc voilà, Gary qui inscrit un 12e ou 13e but, il me semble, cette saison dans le club de la Sergine. Voilà, après, on a su montrer de quoi on était capable sur le terrain, on a su répondre. En point négatif, je pourrais citer aussi le nombre de buts cette année qu'on s'est pris sur coup de pied arrêté, qui est franchement aberrant comparé à la saison dernière. C'est un exercice où je trouve qu'il faut que l'équipe travaille. Les coups de pied arrêtés, on est soit mal placé, soit il y a quelque chose qui ne va pas pour prendre plus de coups de pied arrêtés que la saison dernière. Certes, l'effectif a changé, mais ça ne change rien. Pour moi, on a un collectif qui est équivalent à la saison dernière. Je vais parler aussi, parce que je parle beaucoup avec les joueurs, de quelque chose qui m'est remonté en parlant des coups de pied arrêtés. Je vais parler aussi des corners. Il y a des défenseurs qui montent et aux entraînements, paf, les corners, c'est pas forcément joué comme ça. On a donc Lenny, notre numéro 4, qui donc monte une fois ou deux fois sur corner, qui la touche une première fois de la tête, mais vu que c'est pas quelque chose que on travaille aux entraînements, voilà. Et là, il peut y avoir de la réussite, hein, mais dans ce genre de match, tu es entraîné à faire ça, tu mets ce but-là, tu peux plier un match. Mais voilà, sinon un match très concluant qui consolide notre place de leader. On prend du coup 4 points de plus que le deuxième. Et donc voilà, on consolide notre match. Donc mon top joueur, donc Pacom, franchement, qui m'a très, très, très surpris sur ce match. Franchement, des accélérations, il allait chercher les appuis. C'était à regarder, c'était magnifique. On a ensuite
Andri qui fait une belle entrée, qui vient mettre l'impact qu'il faut, l'impact suffisant, les contacts suffisants, qui prend un carton jaune malheureusement. Et puis on va avoir deux défenseurs, donc Lenny et Dylan, qui font un très très grand match. Franchement, Joigny, ils étaient là, ils étaient présents. Voilà, même notre gardien fait les arrêts qu'il a à faire. Voilà. Je suis fier quand même de cette équipe, de où elle nous mène et où elle nous mènera dans le futur, j'espère, avec cette potentielle peut-être montée en V1 la saison prochaine, ce qui serait magnifique pour le club. Donc voilà, on a encore un match de retard. Le match contre Saint-Denis. À Saint-Denis, il va falloir être prêts, les mecs. À Saint-Denis, on peut creuser encore plus l'écart, mettre 7 points d'avance au deuxième. Et puis, au match retour, c'est chez eux. Faut pas faire la même chose qu'on a fait chez nous. Faut pas faire les mêmes erreurs et ne pas aller chercher non seulement un point, mais aller chercher à Hayan les 3 points. Mais moi, je pense qu'à l'heure actuelle, avec le collectif qu'on a, le jeu qu'on joue, le football qu'on joue, je pense qu'on a une équipe qui est capable d'être invaincue cette saison. À l'heure actuelle, pour moi, l'une des seules équipes qui pouvait causer du tort à l'AS Sergine, pour moi, à mes yeux, c'était Joigny. Parce que Joigny est franchement deux superbes équipes. Et franchement, même sur le terrain, moi j'ai vu que franchement, Joigny, ça envoie, ça y va. Mais je suis fier de l'AS Sergine. Donc, dimanche, il y a match de coupe Auxerre Sport, donc, qui oppose l'AS Sergine au tenant du titre, Coulanges. Et du coup, il y a aussi à 12h30 à domicile un match pour notre équipe B contre Gron-Véron 2. Un match où on avait été là-bas. On a remporté avec un but de John, un but de Thomas. C'était magnifique. On espère continuer notre lancée aussi pour l'équipe B qui est 4e ou 5e, quelque chose comme ça, qui est dans le haut de tableau comparé à la saison dernière, mais une équipe aussi renforcée avec un effectif très très remanié cette saison. Mais voilà. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous aurez passé un bon moment devant cette vidéo débrief. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Peace.